Bienvenue à RGTV France. Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous nous suivez actuellement. Je suis Maman Julia Chipadi et aujourd'hui dans notre rubrique Mon parcours, nous allons recevoir une personne spéciale, un pasteur, un apôtre. Bonjour apôtre. Bonjour. Comment vous allez? Gracieux grâce, nous allons très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que les personnes qui nous suivent vous connaissent un peu plus? Michael Hippolyte Fellow, je suis natif de Kinshasa, pasteur des églises Centre de Réveil, Impact World, Paris, Angers et Lyon, chef d'entreprise, mais aussi père de famille. Alors, apôtre, commençons depuis le début. Comment tout ceci a commencé? Je dirais, moi, mon profil, c'est plutôt un enfant qui a été dédicacé par Dieu. Je dirais, depuis tout petit, de l'âge de 1 mois et demi. Donc déjà, d'après ce que ma mère m'a toujours raconté, c'est que quand elle était enceinte de moi, il y a beaucoup de prophéties qui ont été dites à mon sujet, sur mon appel, sur ce que le Seigneur fera avec moi. Et elle n'a cessé de l'entendre durant tout le 9 mois de grossesse. Et lorsque un certain jour du mois de février, elle a eu à m'accoucher, elle est restée à l'hôpital quelques jours. 1 mois et demi après, elle ressentait dans son cœur qu'elle devait m'offrir à Dieu. Donc elle m'a amené un dimanche à l'église, elle m'a offert à Dieu un peu comme l'offrande ce jour-là. Et je suis resté à l'église depuis 1 mois et demi, tous les jours. Elle m'a mené à l'église, chaque semaine j'étais à l'église. Elle dormait avec moi à l'église, elle faisait des retraites, elle jeûnait avec moi à l'église. En tout cas, j'ai vraiment grandi à l'église. Je n'avais pas de rencontre personnelle avec Jésus, mais j'étais vraiment un enfant de l'église. Je n'ai pas eu un passé un peu comme tous les jeunes. J'étais turbulent, c'est vrai, à l'école, j'aimais me battre et consorts, mais au niveau vraiment de mon vécu, je n'ai pas connu une vie païenne, si je dois vraiment le dire comme ça. J'ai eu des petites crises qui n'ont pas duré, et c'est très rapidement, autour de années 2009-2010, que j'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur qui m'a amené à rencontrer mon père spirituel, le révérend Jean-Paul Kanyaka, par qui le Seigneur est passé pour m'aider, m'encadrer, me former. Et c'est par lui que j'ai intégré dans mes débuts l'intercession, les départements des jeunes, l'évangélisation. J'ai commencé à servir à l'église à la modération au tout début. J'étais en charge de nettoyer l'église. Donc c'était à l'époque à Logos Rema, on avait une salle où les chaises étaient dans un dépôt. Donc chaque matin à 5h30, il fallait prendre les chaises, sortir les chaises dans la salle, nettoyer les chaises. J'ai ramené parfois 2 chemises, donc une chemise pour nettoyer les chaises et puis la deuxième chemise pour conduire les prières. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a forgés dans cette école pendant plusieurs mois. Et après, j'ai commencé à évangéliser. J'étais vraiment actif dans tout ce qui est activité de l'église. Et c'est à partir de fin 2011 que le Seigneur nous a donné une vision avec un de mes amis, pasteur Alex, qui est aujourd'hui à Colosie, que je salue. Et avec lui, nous avions commencé un ministère des jeunes. On priait avec les jeunes dans les écoles. On organisait des veillées, des prières, des actions, des cultes de puissance. Et à l'époque, je me rappelle, le Seigneur nous a puissamment utilisés. C'est qui a vraiment apporté un réveil personnel, mais aussi dans notre génération, plusieurs amis aujourd'hui qui sont dans le ministère, qui évoluent aujourd'hui, par qui le Seigneur est passé par nous pour les ramener dans le champ. Donc ça a été vraiment les années des grands réveils et bon, c'est parti vraiment de là. Et puis j'ai fait 2 ans et demi dans cet environnement. Et c'est en 2013 que le Seigneur me fait déplacer pour quitter le Congo. Donc je suis allé au Maghreb. Et lorsque je suis arrivé là-bas au Maghreb, on avait commencé quelque chose aussi, mais à l'époque, le contexte était assez difficile de pouvoir tenir. Donc ça a été des temps assez difficiles. J'ai fait 2 ans et demi là-bas. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Et une fois arrivé en France, c'est là que le Seigneur a commencé à faire ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Ah, gloire au Seigneur. Vous dites que vous êtes apôtre de ministère, mais quel a été le déclic
À quel moment vous en êtes arrivé à cela? À quel moment vous vous êtes dit ou que vous avez reçu la conviction de devenir apôtre? Je dirais déjà le ministère apostolique ou le ministère de manière générale n'est pas la conviction, n'est pas le fruit d'une conviction. C'est un appel solennel de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur est beaucoup plus passé par mon père spirituel pour me confirmer cet appel, parce que moi personnellement ou mon entourage pensait qu'en termes d'ordination ou de reconnaissance de ministère, je serais prophète, par exemple. Mais mon père spirituel avait cette ferme conviction par rapport à tout ce que le Seigneur lui avait dit à mon sujet. J'y ai cru parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des églises. À l'époque, je ne faisais pas des nations. Il n'y avait pratiquement rien en termes visibles pour attester ce ministère, mais nous y avons cru tous. Et c'est comme ça que j'y m'a établi apôtre de ministère. Et puis les fruits sont venus après. Donc c'est votre père spirituel qui a vu cet appel d'apôtre dans votre vie, alors que vous pouviez vous-même vous autoproclamer prophète de ministère. De par mon éducation ministérielle, c'était impossible de s'autoproclamer. Le ministère, on s'autoproclame pas. On peut s'autoproclamer tout sauf le ministère, parce que la Bible dit que c'est moi qui vous ai appelé. Et c'est comme ça. Mais Dieu passe par des hommes. La Bible parle dans Acte 13, l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes, mais c'est l'Esprit qui a dit aux anciens, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et je crois que c'était le même Esprit qui avait dit à mon père spirituel, mettez-moi à part Michael pour être apôtre dans les nations. Wow. Et à ce jour, est-ce que vous pouvez vous dire que finalement, toutes ces formations, tout ce parcours que vous avez eu a eu un impact significatif dans votre ministère en tant qu'apôtre? Jusqu'ici, je dirais largement, parce que être au four et au moulin dans le ministère aujourd'hui, sans formation, sans avoir une certaine formation, c'est très difficile, parce que mon apostolat actuel me pousse à bouger, me pousse à ne pas être dans une seule ville, me pousse à voyager une fois les 2 semaines, et on n'a plus beaucoup de temps pour se former, quoi qu'on continue de le faire. Mais s'il n'y avait pas un certain bagage, s'il n'y avait pas une certaine bouteille dans les années précédentes, ça aurait été difficile. D'ailleurs, le profil type de l'apostolat ou même du ministre de Dieu, l'apôtre Paul, nous le prouve dans Acte 9. Il rencontre le Seigneur, il rencontre quelqu'un, Ananias, qui fait tomber les écailles de ses yeux, mais les théologiens se mettent d'accord pour dire qu'il a fait 3 ans dans les déserts afin de se former. Et après ça, Acte 11, Barnabas va le chercher, il le ramène à l'église, il servait au sein de l'église. Donc c'est aussi une forme de formation jusqu'à ce que Acte 14, 15, il est entré pleinement dans le ministère. Je dirais aujourd'hui que cette formation m'aide et continue de faire de moi ce que je suis. Pour moi, pour mes enfants spirituels et pour les nations qui sont bénies par ce qu'on fait. Waouh! Apôtre, il y a un dicton qui dit « La douleur est inévitable, mais les souffrances sont optionnelles ». Est-ce que pendant votre parcours, est-ce que vous avez eu à expérimenter des expériences douloureuses qui ont pu affecter, qui n'ont pas pu affecter votre ministère, mais qui ont eu quand même un impact significatif envers votre personne? Le plus grand challenge, c'était beaucoup plus l'acceptation, parce que je suis pas issu d'une communauté. Mon ministère est d'abord le fruit de la grâce de Dieu, et ensuite c'est vrai que j'ai une couverture spirituelle qui m'a bâti. Mais les challenges que j'ai rencontrés il y a 4-5 ans, c'était d'être accepté en tant qu'apôtre. À l'époque, je n'avais pratiquement pas d'église comme aujourd'hui. On n'avait pas encore commencé ce grand travail qui s'est fait, d'où il était parfois très difficile d'être accepté comme apôtre. Quand tu te présentais, je suis un apôtre, on s'est dit mais il est jeune, comment ça se passe? Mais j'ai été préparé à ça. Tout simplement parce que lorsque je rencontrais ces genres de positions, je répondais par les résultats, je répondais par le travail, je répondais par les dépôts que Dieu a mis en moi. Et je crois qu'avec le temps, ça fait cesser les contestations. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été parmi les gros challenges. D'être accepté en tant qu'apôtre, tout en étant jeune. Et puis à l'époque, j'étais encore célibataire.
Mhm. À part, vous parlez de travail, vous parlez de dépôt, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune aujourd'hui qui est appelé à devenir apôtre ou même à exercer dans un ministère étant jeune, à part le travail et le dépôt que Dieu dépose en lui? Quelle est la troisième chose que vous pouvez lui conseiller? La troisième chose, bon, je dirais même la chose la plus importante, c'est de connaître le Dieu de son alliance. Parce que sur le chemin, on rencontrera plusieurs types de personnes qui peuvent nous coller parfois des titres, qui peuvent parfois nous dire, bah voilà, toi tu es docteur, toi tu es pasteur, toi tu es X ou Y. Mais lorsque tu as déjà une intimité personnelle avec Dieu, ça te permet déjà d'être canalisé. Puis la deuxième de choses aussi, qui est un conseil majeur, c'est de ne jamais aller seul. Dans le ministère, on n'invente pas la vie du ministère. La vie du ministère, on l'apprend auprès de quelqu'un. Jean 17, Jésus dit, il fait une prière, il dit au Père, je les ai donné tout ce que tu m'as appris. Même Jésus est passé par une école du Père pour donner aux disciples ce qu'il avait appris. Je crois que ce modèle est un modèle perpétuel qui doit demeurer jusqu'au retour de notre Seigneur. Waouh! Apôtre, pouvez-vous donner 3 leçons que vous avez apprises au cours de votre parcours en tant que père spirituel et même apôtre de ministère? Trois leçons dans mon parcours jusqu'ici que je peux donner ou que j'ai tiré en tant que père spirituel. La première leçon, c'est que on ne donne que ce qu'on a. La qualité de ce qu'on possède déterminera aussi la qualité des gens qu'on engendre. Et ça, c'est très important. La deuxième leçon que j'ai appris en tant que leader, en tant que père spirituel, c'est qu'il ne faut pas seulement prier pour l'huile, il faut aussi prier pour les fabricants d'huile. Le ministère exige l'onction, mais il faut aussi des moyens pour aller beaucoup plus vite. Par expérience, j'ai compris que lorsque Dieu nous bénit financièrement et matériellement, on arrive à accomplir beaucoup de choses de manière rapide. Et c'est même ça qui a fait la force du ministère de Paul. Il y a principalement 3 choses qui ont démarqué Paul. La première des choses, c'est la grâce de Dieu. Paul était bénéficiaire d'une grande mesure de grâce. Et la deuxième des choses, c'était l'étendue de son appel. Il avait un appel d'aller dans les nations, d'aller auprès des rois, d'aller auprès des païens. Mais la troisième des choses, c'était la prospérité. Paul était un apôtre prospère. Il dit même aux Thessaloniciens, il dit j'aurais pu vous demander, mais on ne vous a rien demandé. Parce que Paul possédait certaines richesses qui lui permettaient d'aller en mission avec 40 personnes, avec 30 personnes et d'aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, les seules fois, les rares de fois où Paul reçoit une instruction d'aller dans une ville, c'était l'écrit du Macédonien. Mais les restes de fois, c'était beaucoup plus des convictions, mais aussi dû aux moyens qu'il avait de pouvoir faire l'Asie mineure, de pouvoir passer par Éphèse, de pouvoir faire plusieurs villes. Et je crois que ça, c'est une très grande leçon que je comprends, que les moyens peuvent faire à accélérer le ministère d'une grande vitesse. Et la troisième leçon que j'ai appris, c'est dans le ministère, c'est d'avoir un grand cœur. En tant que père spirituel, on rencontre des gens qui ne connaissent pas forcément leur destinée, qui ne connaissent pas forcément là où ils vont, qui connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants de certaines choses, et avoir un grand cœur, de pardonner, d'accepter certaines erreurs des enfants spirituels, des personnes qui nous entourent, et ça nous aide, nous, à garder notre cœur, mais aussi à donner des nouvelles chances à des gens. Waouh, apôtre. Donc, 3 choses. On ne donne que ce qu'on a, on ne prie pas que pour l'huile, mais aussi pour les fabricants d'huile, et il faut avoir un grand cœur. Exactement. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes apôtre, vous êtes aussi père de famille, vous voyagez beaucoup. Comment vous arrivez ou comment vous parvenez à trouver un équilibre et à concilier toutes ces activités? C'est une très bonne question. Je dirais premièrement, bon, avec les temps, au début, je n'avais pas de réponse, mais avec le temps, j'ai compris premièrement que c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui permet aux uns ou aux autres d'avoir certaines capacités.
parce que certains ont essayé de faire comme moi mais n'ont pas réussi. Ce qui me permet aujourd'hui de réussir, je crois premièrement, c'est un appel que le Seigneur m'a donné qui me permet justement d'arriver à avoir un bon équilibre sur ces différentes tâches. Deuxièmement, j'ai compris la puissance de la délégation de pouvoir, la délégation de tâches. Je suis très bien entouré, donc j'ai une équipe assez formidable qui m'aide sur beaucoup de sujets, tant sur l'église, sur l'entrepreneuriat, et puis par rapport à la famille, c'est juste une question de discipline. Donc il y a l'appel de Dieu, il y a l'équipe, l'entourage, et puis troisièmement, c'est la discipline personnelle, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une part d'effort pour pouvoir y arriver, quoique ce n'est pas toujours facile, mais on essaye par la grâce de Dieu. Wow. Si vous devez vous adresser au futur Hippoly Fellow, le Hippoly Fellow dans 10, 15, 20 ans, que lui diriez-vous? Ce que je dirais au futur Michael Hippoly Fellow, la première des choses, n'oublie jamais le Dieu de ton parcours. N'oublie jamais là où le Seigneur t'a tiré. N'oublie jamais que ton intimité avec Dieu est plus important que tout ce que le Seigneur te donne, tout ce qu'il te donnera et tout ce qu'il fera avec toi. Et la deuxième des choses que je dirais au futur Michael Hippoly Fellow, garde le cœur d'enfant des dieux que tu as, de croire que Dieu peut tout faire, que Dieu peut tout accomplir avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Le dernier avertissement que je dirais au futur Michael Hippoly Fellow, ne t'arrête jamais, que rien ne t'arrête, aucun obstacle, aucune situation ne puisse t'arrêter. Reste indestructible comme tu es jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Oh wow, ce sont des précieux conseils et nous espérons que les personnes qui nous suivent en ligne n'attendront pas 10 ans, 20 ans pour mettre en pratique ces conseils. Et nous savons de vous que vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Pouvez-vous nous présenter quel est rapidement l'essentiel de votre prochain ouvrage? Par la grâce de Dieu, j'ai écrit un livre il y a quelques années, bon c'était plutôt professionnel, sur la gestion des conflits pour les chefs d'entreprise, pour les managers. Et nous sommes en train de préparer plusieurs ouvrages. Il y a un ouvrage qui sortira dans quelques semaines par la grâce de Dieu sur la paternité spirituelle, explorer la paternité spirituelle. Mais nous travaillons aussi sur plusieurs ouvrages sur le leadership, mais aussi sur le prophétique. Dieu aidant, nous sommes en train de travailler avec la maison d'édition du Centre de Réveil pour les publications et les différents points de vente. On reste branché et Dieu va faire grâce pour qu'on annonce la date très bientôt. Wow, c'est exactement ça. Donc, on reste branché pour les prochaines publications de l'apôtre Michael Hippoly Fellow. Apôtre, je vous laisse quelques instants pour donner un message à vos enfants spirituels, aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui nous suivent présentement. Ce que je dirais à mes enfants spirituels, Jésus revient, continuons de travailler très dur pour la moisson, continuons de payer les prix pour bâtir des églises, mais surtout tâchons à ce que nous aussi nous soyons parmi ceux qui rencontreront le Seigneur au dernier jour. Je crois que c'est plutôt un appel à la passion, un appel à la mission, un appel au fardeau des âmes, un appel aussi à la sanctification, car je crois que nous n'avons plus le temps. Tenons bon, restons unis et donnons le meilleur à notre Seigneur. Amen. Merci apôtre d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir était pour moi. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis massivement. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner sur notre chaîne RGTV. Et on se revoit à la prochaine fois. Bisous.